Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu, enfin pas forcément basée sur l'humour, mais des choses qui vont vous prendre du temps avec un bébé. Donc j'ai jamais vu cette vidéo sur YouTube, j'avais envie de vous la faire parce que j'étais en train de m'occuper donc de ma puce et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui prennent du temps. J'étais en train de replier son linge et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du temps quand on a un bébé ou qu'on s'occupe d'un bébé, donc dans mon cas. Donc je vais vous donner toutes les choses qui vont vous prendre du temps avec un bébé. Donc là j'ai 5 choses, hormis le bébé bien sûr, qui demandent de l'attention H24 pratiquement. Donc la première chose c'est de nettoyer les biberons. Donc ça, vous savez tous et toutes en tant que parents que c'est pas que c'est vraiment difficile, mais c'est qu'il faut être assez... il faut vraiment bien regarder s'il n'y a pas de reste de lait dessus, si vous avez vraiment bien tout nettoyé, qu'il n'y a pas de reste de savon ou de liquide vaisselle, si tout est bien nettoyé, qu'il ne reste pas d'eau, si vous stérilisez, vérifiez bien tout ensuite. Donc voilà, les biberons ça va vous occuper pas mal de temps. Ça dépend si c'est au tout début et que bébé prend pas mal de biberons. Après bon, moi en ce moment la petite prend que 2 biberons par jour, donc un matin, un soir. Donc on nettoie au fur et à mesure, et ça c'est un conseil que je peux vous donner, nettoyer les biberons au fur et à mesure et pas tous au dernier moment. À part si vraiment vous n'avez pas le temps, ça peut peut-être vous aider quand même. Mais essayez de le faire au fur et à mesure, vous aurez l'impression d'y passer moins de temps. Deuxième chose, son linge. Donc son linge, ça va vous prendre pas mal de temps entre le lavage, le repassage et plier le linge et tout ça. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, on va dire, parce qu'il faut trier les machines en général, donc le clair, le foncé, ou je sais pas comment vous marchez, les couleurs et le blanc, je ne sais pas comment vous fonctionnez chez vous, mais il faut patienter entre le lavage, le séchage, ensuite repasser et plier. Donc sauf si vous ne repassez pas. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est faire les machines à laver la nuit. Comme ça le matin c'est prêt. Laissez sécher la journée si vous travaillez. Si vous rentrez le midi, vous pouvez sortir de la machine à laver et le poser à plat. Repasser le soir ou pendant les siestes. Et puis plier juste après. Donc voilà, ça peut être des petites choses pour s'organiser. Donc à prendre comme habitude. Ensuite, troisième chose, pour faire les magasins, ça va vous prendre énormément de temps. Je vous dis pas faire du shopping, voilà. Mais acheter des vêtements pour bébé parce que vous en aurez besoin. Que ce soit avant la naissance ou après, il y aura toujours des choses qui vont vous manquer. Sauf si vraiment vous avez acheté tous les rayons avant la naissance de bébé. Et vous direz toujours, ah bah mince, j'ai pas de body blanc. Ah bah mince, j'ai pas de... Je sais pas, il me manque des couches, ah bah mince, j'ai pas de petits pots tel goût, ou avec, je sais pas, il me manque des tétines, ou voilà. Les magasins, ça va vous prendre du temps. Donc essayez d'y aller pendant les soldes, donc pour les vêtements. Ensuite, pour ce qui est achat au quotidien, essayez d'y aller déjà en semaine, il y aura moins de temps que le samedi et le dimanche, voilà. Et le matin, ce sera moins blindé. Le matin, en général, c'est les petits papis, les petites mamies qui vont le matin. Mais voilà, essayez de changer un petit peu de vos habitudes. Levez-vous tôt et puis allez faire les magasins tôt en semaine pour qu'il y ait moins de monde et peut-être il fera moins chaud, etc. Si vous y allez en été. Si vous êtes enceinte, c'est encore mieux. Ça vous aidera beaucoup, je pense. Ensuite, quatrième chose, c'est ranger toutes les affaires de bébé. Donc, si c'est avant son arrivée, vous vous doutez que faire la chambre de bébé, ça va vous mettre pas mal de temps. Vous demandez du temps, de l'énergie. Ne vous y prenez pas au 8e mois de grossesse. Voilà. Donc, faites-en un petit peu tous les jours. Et en cinquième et dernière chose, c'est pour faire la cuisine pour bébé. Donc, pour lui faire ses petits pots. Essayez de le faire le week-end et mettez au congèle, donc avec les dates dessus bien sûr, et les goûts, avec les fruits et légumes que vous avez mis dedans.
Et attention à goûter avant de le donner à bébé, parce que nous c'est arrivé des fois où c'était pas très bon au final. Ça avait un petit peu pas tourné, mais je sais pas, c'est la pomme de terre qui tenait pas très bien. Donc renseignez-vous juste avant. Donc voilà, j'espère que ces 5 petits conseils vous auront aidé. Enfin, c'est pas vraiment des conseils, mais c'est des choses qui vous prendront du temps avec un bébé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si d'autres vidéos de ce genre pourraient vous plaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.